Bon matin tout le monde, bonjour, bonsoir. Comment allez-vous? J'espère que bien. Ce matin, j'avais envie de vous transmettre un petit message, quelque chose qui me vient dans la tête. Arrêtez de courir parce que votre souffle est compté dans le paradis. Un ami m'a dit un jour, parce que là, ce matin, c'est samedi et je vois tellement de monde courir. J'ai dit arrêtez, arrêtez, ne faites plus ça, ne faites plus ça, vous vous faites toute seule du mal. J'ai l'impression. Il y a d'autres moyens à se maintenir en forme. La joie, par exemple, la joie, l'amour, le bonheur. Je vous assure que vous allez gagner beaucoup plus avec ça que faire du jogging. Mais bon, chacun son choix. Bienvenue sur ma chaîne, à ceux qui me regardent régulièrement. Et bien sûr à ceux qui sont des nouveaux spectateurs. Ici sur cette chaîne, je vais vous partager mon expérience de mon réveil spirituel que je subis, que je vis depuis 2020. Ça m'a pris un moment pour me réveiller complètement ou presque complètement et détoxifier mes pensées, mes idées, mon corps, mon cœur. Donc arrêtez de courir, s'il vous plaît. Et ça, c'est dans le sens aussi métaphorique, si vous voulez. Reposez-vous. Tout ce que vous devez faire, se reposer en ce moment. Les énergies sont tellement fortes pour quelqu'un qui ressent les énergies. Je vous assure, sont tellement fortes que j'ai l'impression que j'ai des, comment on appelle ça, des petits serpents qui bougent en dessous de ma peau ou dans mon corps. Je vous assure que ces vagues des énergies, ça traverse tout le corps, tout au complet. Au début, je comprenais pas trop pourquoi je dois sentir tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? Mais là, je comprends. En fait, c'est pour me guider sur ce chemin, je pense. Puis peut-être transmettre aux autres. Les énergies sont tellement fortes que tout ce que vous pouvez faire, c'est dormir, 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 se reposer et arrêter de réfléchir. Il n'y a rien à réfléchir, il n'y a rien à faire. Mais je sais comment c'est. J'ai passé par là. J'étais toujours en train de trouver une solution pour aller mieux. Aller au spa, aller au massage. Trouver toutes sortes d'outils sur Internet, des cours online différents, des formations sans compter. Mais en fait, tout ce qu'on a besoin, c'est de se reposer et de s'amuser le plus possible. Parce qu'on veut, on veut pas, on va devoir passer à travers toute cette transition. Et le plus qu'on est calme, le plus qu'on est dans la joie, le plus qu'on est dans l'amour, mieux c'est et plus facile. Accepter ce qui est et prendre les bonnes décisions pour vous protéger. Donc faire plus des compromis et des sacrifices dans votre vie. On a besoin de retourner vers nous. On a besoin de se reposer.
on a besoin de se déposer. Arrêtez de courir. Moi, je suis arrivée dans un stade où je sais que l'avenir est tellement ambigu. Et je sais que le passé, c'est pareil. Parce que c'est comme j'ai des flashs mémoire, pas des flashs, des manques mémoire. Je me rappelle plus grande chose de ce qui est arrivé la semaine dernière, par exemple. C'est comme si je suis obligée de vivre le moment présent. Alors, je suis toujours mon intuition puis mon ressenti, comme je l'ai fait d'ailleurs presque toute ma vie. À chaque fois que je voulais aller plus loin, l'univers, c'est comme taper mes doigts, me taper sur les épaules. Non, 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 tu fais pas bien. À 40 ans, j'ai repris des cours de cuisine parce que je me suis dit, enfin, à 40 ans, je suis capable de aller suivre un métier qui me tient à cœur. J'ai toujours aimé cuisiner. J'ai toujours aimé manger aussi. Alors, j'ai pris des cours de cuisine. J'ai voulu démarrer mon petit restaurant. 2016-2017, j'ai eu ma petite surprise de la vie. Ma petite jeune fille est arrivée dans ma vie. J'ai tout lâché. Mais quand même, je retournais au milieu de travail de la restauration. J'ai choisi un cafétéria parce que ça donnait avec les horaires de garderie pour mes filles. Et le plus que j'ai avancé sur cette échelle de la restauration, en 2020, quand tout est arrêté, ma chef de la cafétéria où j'ai travaillé, elle a quitté le travail. Puis je me suis dit, c'est le moment d'y aller se lancer dans la chefferie d'une cuisine. Et oui, le poste m'a été accordé. Mais je vous assure que ça n'a pas marché. Je me brûlais les mains, je me coupais les doigts. Je me frappais partout. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça se peut pas. Ma chef avant était comme une machine. Elle travaillait, elle arrêtait jamais. Je me suis dit, comment elle arrive à faire ça, puis moi non. Je suis capable. Mais c'est parce que c'était pas mon chemin de vie. C'est pour ça. À chaque fois que vous devez mettre trop d'énergie dans quelque chose, ce n'est pas bon pour vous. Parce que tout ce qui est bon pour nous, ça doit être facile. Ça doit être facile. Alors, prenez une feuille. Si vous vous sentez comme ça aujourd'hui, prenez une feuille puis écrivez sur une feuille. Faites 2 parties, une partie à gauche, une partie à droite. Qu'est-ce que j'aime faire facilement, avec joie? Et qu'est-ce que j'aime plus faire à droite? Parce que tout ce que vous amène la joie, le bonheur et de l'amour, c'est pour vous. La passion, ça c'est pour vous. C'est votre chemin à vous. Au mois de mai, au milieu du mois de mai, j'avais vu un médium, psychic médium,
Je bois de temps en temps, hein, parce que je veux me mettre à jour plus avec l'invisible. Je regarde quand même des vidéos sur Internet, mais je préfère aller en personne, voir quelqu'un ici. Alors, j'étais allée la voir. Quand elle m'a regardée pour la première fois, elle m'a dit « Je ne veux pas te faire peur, mais tu es sur le chemin de l'ascension et tu vas ascensionner dans cette vie, dans cette ligne temporelle. » Je le sentais de toute façon, ça m'a pas fait peur du tout, du tout, du tout. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est ma dernière vie sur la Terre. Je reviens plus ici. Ça, on va voir. Mais selon le programme et les démarches de l'ascension, c'est à peu près ça. Et non, ça me fait pas peur. Pas du tout, pas du tout. Je me sens comme libre, enfin. Et si je regarde en arrière, j'ai parti de loin parce que j'étais née dans un pays communiste où la religion était forte, les traditions aussi. Et c'était très dur pour moi de comprendre toute cette façon de vivre parce que les restrictions, j'aime pas trop moi les restrictions. Je suis comme une âme libre, j'aime ça être libre. Mais j'étais une fille très sage, puis j'ai écouté toutes les consignes à la carte depuis toujours. Je me suis dit, c'est comme ça, c'est comme ça. Et on dirait que depuis toujours, on essaie d'être libre. Depuis toujours, on essaie de se libérer de quelque chose. Et c'est vrai, nous ne sommes jamais libres. Mais pas parce que les autres t'imposent leurs restrictions. C'est parce que toi-même, tu t'imposes les restrictions. Parce que tu as appris une façon de vivre plein de restrictions. Alors, c'est ton programme qui te retient. C'est ton programme que tu as dans ta tête. Nous garde enfermés. Mais nous pouvons se libérer. Je changeais les pensées. Mettez-les à la poubelle. Pousse! Et faites ce qui vous tient à cœur. C'est facile dans notre époque. Il y a plein d'opportunités. Créez votre propre chemin, votre propre vie. Moi, je l'ai fait en ce moment. Et c'est vers l'ascension que je m'en vais. Je le sens. Et la médium, elle avait raison. Parce que par défaut, je suis comme guidée vers la simplicité. Je veux tout simplifier, tout. Avant, je voulais tout décorer la maison avec des nouvelles décorations tout le temps, changer tout le temps. Aujourd'hui, je veux tout mettre à la poubelle, tout vider. Donc, nous sommes guidés vers la simplicité quand ça arrive.
Est-ce que vous êtes guidé vers la simplicité, vous? Je me concentre sur mes filles, sur ma famille ici. Je fais de mon mieux à tous les jours. Mais oui, j'adore la simplicité. Et des fois, je me demande, c'est dans mon sang, dans mon ADN, ce programme était déjà installé, celle de la simplicité. Parce que j'ai vécu dans la pauvreté jeune. J'ai vécu des moments difficiles. Alors oui, à chaque fois, à chaque défi, c'était une initiation, en fait. C'est comme une petite diplôme à chaque fois, j'ai gagné un diplôme céleste parce que sur la terre, on n'est pas encore habitué à ça. Donc, sur le chemin de l'ascension, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, mais tout est clair et léger. Rien n'est compliqué. Rien n'est compliqué. Nous compliquons la vie. Parce que la vie, c'est simple. C'est la joie, la vérité, de l'amour, le bonheur. Tout ce qui est en dehors de ça, c'est une distorsion de la vérité. C'est un mensonge. C'est un chemin à ne pas prendre. La simplicité, c'est dans la vérité de l'amour. C'est ça ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Arrêtez de courir. Déposez-vous et prenez soin de vous. Commencez le ménage dans votre vie si ce n'est pas déjà fait. Que ce soit des relations amoureuses, que ce soit des jobs qu'on aime plus faire, que ce soit des systèmes où nous voulons plus participer. Des systèmes malsains. Ou qui ne s'alignent plus avec notre pensée. C'est vers ça on s'en va, tout le monde, tranquillement. Donc voilà, c'est ça ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Alors, jusqu'à la prochaine fois, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, montrez votre lumière à tous les jours pour que les autres voient leur propre chemin. Je vous embrasse fort.